Bonjour à tous, je m'appelle Jean Robin, je suis journaliste indépendant et je vis depuis une dizaine d'années en Polynésie française. Il y a quelques jours, le Parti communiste chinois a tiré pour la première fois depuis une quarantaine d'années un missile intercontinental ICBM à 400 km d'ici, comme vous voyez derrière. Et la Polynésie était sur sa trajectoire. Et ce genre de missile peut contenir des têtes nucléaires. Donc c'est extrêmement grave. Pourtant, les réactions internationales à cet événement gravissime ont été très légères. Avec ce missile, la Chine communiste a aussi envoyé le message qu'elle peut frapper désormais n'importe quel pays dans le Pacifique, y compris les États-Unis bien sûr. Personne n'a réagi en France puisque Macron se dit maoïste depuis 2017 et qu'il est un ami personnel de Xi Jinping. J'ai bien réagi avec une vidéo, mais aujourd'hui je pense qu'il faut aller plus loin. Ce tir de missile doit être un signal d'alarme pour tout le monde, et notamment les populations directement concernées. En effet, la Chine a agi depuis des décennies pour corrompre et capturer la plupart des élites des pays dans le monde. C'est pourquoi la plupart des pays ont imposé le confinement pendant la pandémie à leur population, alors que cette mesure est anti-scientifique et totalitaire et qu'elle vient de Chine communiste. Avec cette vidéo, je lance l'IRCOE, International Resistance Against the CCP and Other Enemies. Donc la résistance internationale contre le Parti communiste chinois et d'autres ennemis, afin que les populations puissent lutter contre le Parti communiste chinois et ses alliés. Nous ne devons plus attendre que nos dirigeants se mobilisent contre la Chine communiste. Nous devons agir nous-mêmes, tous ensemble, où que nous soyons, parce que le Parti communiste chinois est l'ennemi de l'humanité. Sur le site que j'ai créé et que vous trouverez en description, vous trouverez des premières informations que j'ai indiquées, et vous pourrez y participer en laissant vos témoignages. L'urgence, c'est notamment l'aide à la Nouvelle-Calédonie. Ce territoire d'outre-mer, qui fait partie de la France comme la Polynésie française, a été infiltré depuis des décennies par la Chine communiste. Et les émeutes d'indépendantistes qui ont eu lieu cette année sont largement la responsabilité de la Chine communiste et de ses alliés. Un think tank australien a publié le 23 août dernier un rapport exhaustif sur cette ingérence de la Chine communiste en Nouvelle-Calédonie. Vous le trouverez sur le site, ainsi que des moyens pour aider les Néo-Calédoniens qui sont durement touchés par ces émeutes. Le but de la Chine est de faire partir la France de Nouvelle-Calédonie afin qu'elle s'y installe à notre place. Si cela devait arriver, l'Australie serait menacée, de même que la Nouvelle-Zélande et tous les pays du Pacifique. Fait unique en Occident, le gouvernement français a dû fermer TikTok pendant des semaines pour limiter les émeutes en Nouvelle-Calédonie, preuve que la Chine communiste était bien derrière. Et c'est la même chose en Afrique. La Chine et la Russie font tout pour remplacer la France et les États-Unis. Et ce, avec la complicité des chefs d'État africains et contre l'intérêt des Africains eux-mêmes. J'enregistre cette vidéo le 7 octobre 2024, un an après l'effroyable attaque du Hamas contre Israël. Or, peu de gens savent que cette attaque a été coordonnée par la Chine et par la Russie. Mohamed Deif, un des principaux responsables de l'attaque et membre du Hamas, a été formé pendant plusieurs années en Chine. Le Hamas et le Hezbollah reçoivent aussi beaucoup d'aide de la part de la Russie et de la Chine et de leurs alliés. Idem pour la guerre en Russie. Sans l'aide gigantesque de la Chine, la Russie n'aurait jamais pu attaquer l'Ukraine et continuer de l'attaquer plus de 2 ans et demi après. Même des Nord-Coréens viennent en aide au régime de Poutine avec des armes, parce que la Corée du Nord est un régime vassal de la Chine communiste. Si on ajoute les cyberattaques, la surpêche, les chantages aux terres rares, la construction de la plus grande armée de l'histoire, la diffusion de voitures électriques massives par le dumping social notamment, les sites comme TikTok et Temu qui aspirent massivement nos données, et TikTok qui pousse via son algorithme des thèmes chers au Parti communiste chinois pour détruire l'Occident et ses alliés, et bien d'autres attaques non militaires. Ainsi, on voit que la Chine communiste est en guerre totale contre le monde libre. Alors nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice et défendre nos libertés, sinon la Chine et ses alliés pourraient gagner et nous détruire. Comme je le dis depuis 4 ans et demi, nous sommes en guerre mondiale. Une guerre mondiale qui ne dit pas son nom, mais nous ne devons pas attendre que les élites nous disent que nous sommes en guerre mondiale pour le comprendre. Parce que la guerre mondiale, elle a commencé en 2020 avec cette attaque biologique lancée par la Chine communiste pour plonger le monde dans le communisme international
et le modèle communiste chinois. Si vous voulez rejoindre cette résistance internationale au Parti communiste chinois et à ses alliés, je vous invite à visiter le site qui est dans la description de cette vidéo et à nous donner vos idées et vos témoignages. Il faut alerter les médias du monde entier sur ce danger gravissime et faire pression sur les hommes et femmes politiques afin qu'ils défendent nos libertés. Je compte sur vous.